Bonjour, je vais dans cette vidéo vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'approche Athanacor. L'approche Athanacor, c'est une vision du monde, une vision de l'être humain et une vision des relations qu'il y a entre l'esprit et le corps de l'être humain. Cette vision, c'est une vision que j'ai développée, qui est le fruit de mes réflexions personnelles, le fruit de mes rencontres, le fruit de mes lectures, de tout ce que j'ai expérimenté, et aussi des insatisfactions que j'ai rencontrées à ce niveau, c'est-à-dire l'envie d'avoir des réponses ou des directions de réponses à des choses que je ne rencontrais pas ailleurs. Athanacor. Donc Athanacor, je vais vous expliquer ce mot que j'ai créé, puisque en fait, en lui-même, il porte le contenu de cette approche. Athanacor, c'est l'assemblage de trois mots. Athanor, corps et accord. Athanor, c'est le creuset des alchimistes, c'est le four des alchimistes. Ça veut dire que c'est l'endroit où les alchimistes font rentrer les ingrédients d'une certaine façon, avec un certain feu, pour opérer des transformations, des transmutations qui vont faire que la matière va se spiritualiser pour atteindre un état qui est ce qu'on appelle la pierre philosophale, un état d'autonomie complète, d'autosuffisance complète, d'autorégénération, de perfection, d'unité totale. C'est-à-dire un objet qui est un objet philosophique, l'œuvre philosophale, qui va réunir toutes les dimensions de l'être. Donc c'est un objet extérieur à l'être. Cette vision de l'alchimie, en fait, c'est de l'alchimie, et une vision de l'alchimie, en fait, considère que ceci est une métaphore d'un travail intérieur, ce qu'on appelle alchimie spirituelle. Et la question qui s'est posée pour moi, c'était de me dire où est-ce que nous évoluons. Et la réponse est venue assez naturellement, c'est dans notre corps. Ce qui veut dire que le corps, donc le deuxième mot, Athanacor, signifie que notre corps est notre Athanor. Et dit tout de suite, le contenu du travail que j'effectue, c'est comprendre le corps en tant qu'Athanor. C'est-à-dire comprendre comment le corps est structuré et organisé et pour effectuer quelle fonction. Quelle fonction sert pour effectuer la fonction de maturation de l'être humain. C'est-à-dire la fonction d'incarnation qui est de venir sur Terre pour ce qu'on appelle réaliser le grand œuvre. C'est-à-dire pour atteindre un état d'unité, de perfection, de réalisation d'un niveau supérieur. En fait, on arrive sur Terre pour accomplir un processus. On vient sur Terre et on va subir un certain nombre d'opérations que le corps va effectuer, qui est une part de nous en fait, qui n'est pas juste un instrument qui nous est donné, mais une part de nous, dans laquelle vont s'effectuer des opérations qui vont faire que notre être dans son ensemble va grandir, se spiritualiser ou s'accomplir. Après, le but peut être discuté suivant les gens, les conceptions, les croyances. En tout cas, cette vision du corps comme un lieu de processus amène à avoir une vision de sa structuration complètement différente. Et cette vision de la structuration m'a amené à développer une symbolique corporelle très particulière que je n'avais pas trouvée ailleurs, qui me permet de comprendre les zones du corps comme étant des zones qui chacune effectuent une étape ou un aspect de cette opération de transmutation de l'être. Il y a un troisième mot dans Athanacor qui est accord. J'adhère complètement à une vision qui est bien explicitée par les Toltecs. Et je suis très imprimé, très imprégné de tout ce qui est la sagesse chamanique, qui a été un aspect important de mon parcours personnel, dans laquelle il est dit, et on considère que les limitations que l'être humain porte sont des accords. C'est-à-dire c'est un accord que l'on pose, à un moment donné, de dire j'accepte de fonctionner comme ci, ou comme ça. Et de plus toucher à cet accord. C'est-à-dire qu'on est porté, c'est l'idée que nous sommes portés dans notre vie par des accords qui en fait nous désaccordent, c'est-à-dire nous mettent en séparation ou en mauvaise utilisation de notre corps, qui est un athanor. Donc nous mettent hors de sa fonction d'évolution et plutôt dans une fonction d'adaptation à l'environnement, de survie, de liens mutuels qui ne sont pas dans une dynamique d'évolution. Donc ces trois mots expriment bien, rassemblés dans Athanacor, qu'est-ce que c'est que cette approche. Donc l'approche Athanacor, c'est l'étude du corps dans sa fonction alchimique et dans ses déviations.
Une des applications principales qui est expliquée dans une autre vidéo, c'est la technique de soins manuels, la thérapie à Thanacor, qui permet de lire le corps, de l'interroger et de remettre en mouvement ses forces par une écoute et une attention particulière. C'est une approche qui est globale, qui s'applique en fait à l'être humain, mais aussi dans la compréhension de l'être humain en lui-même, c'est-à-dire la relation corps-esprit, mais aussi dans la compréhension des liens entre le corps, l'être humain et le cosmos, son environnement. Qui permet d'avoir une autre lecture et qui intègre les relations qu'il y a entre la conscience et le subconscient, entre le supraconscient et le conscient, et comment ces différents plans, en fait, qui sont des aspects ternaires de l'être, en fait, vont se matérialiser de façon fractale dans le corps, dans notre athanor, pour accomplir ce grand œuvre, comme un point ici de rassemblement qui est notre corps, où tous ces trois aspects sont présents. Donc l'approche Athanacor, c'est à la fois un espace ou un lieu de recherche, un lieu de thérapie, et aussi une transmission à travers une formation de cette approche. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, surtout n'hésitez pas à entrer en contact avec moi via le site, via mes coordonnées mail, ou à me contacter directement, j'aurai toujours grand plaisir à partager. Je vous remercie.